À quelques encablures de l'île aux Morts, dans la rade de Brest, l'île Longue, l'un des lieux les plus secrets du territoire français. Cette base militaire abrite la flotte des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Cette langue de terre, de 2 km de long, se divise en 3 parties. Entre la zone de sécurité et la zone navale, la zone pyrotechnique. C'est là, derrière ces bâtiments, que sont assemblées les têtes nucléaires destinées aux missiles des sous-marins. C'est là qu'entre 1972 et 1996, ces personnels civils ont travaillé, exposés au rayonnement ionisant, sans aucune protection. Aujourd'hui à la retraite, ces techniciens ont rejoint l'association Henri Pézra qui soutient les victimes de maladies professionnelles. Car chacun vit désormais avec une épée de Damoclès. Leucémie, lymphome, cancer de la peau ou d'œsophage, 10% d'entre eux sont tombés malades. Certains sont décédés. Pour moi, c'est difficile parce que chaque fois qu'on vient à ces réunions-là, on entend beaucoup de choses, beaucoup de collègues qui sont malades, qui rechutent. C'est une anxiété de revenir à des réunions comme ça. Cet ancien mécanicien, lui, a déclaré un cancer de la prostate. Sans aucun antécédent familial, il est convaincu que sa maladie découle bien de son activité. On travaillait à côté des têtes nucléaires, comme ça, toute la journée, comme si la chaise, c'était une tête nucléaire. Toute la journée, on était à côté de la tête, comme ça, sans aucun moyen de protection. Et pour cause, parce qu'on nous disait que l'enveloppe, en fait, empêchait tous les rayonnements de sortir. Donc nous, on faisait confiance. Quelque part, on était un peu naïfs, quand même, oui. Pourquoi ces hommes n'ont-ils bénéficié d'aucune protection radiologique pendant 24 ans? Leurs supérieurs connaissaient-ils les risques encourus? À ce sujet, une enquête a été menée, mais elle est restée classée secret défense. Quant à nous, impossible de poser ces questions aux autorités militaires. Elles ont refusé de nous accueillir. Voilà pourquoi nous diffusons ici de nombreuses images d'archives. En revanche, du côté des salariés et de plusieurs scientifiques, la réponse est claire. Les têtes nucléaires ont été conçues par le commissariat à l'énergie atomique, par des ingénieurs de haut niveau. Donc il est évident que ces ingénieurs savaient que les têtes nucléaires étaient dangereuses. Les dangers de la radioactivité sont connus depuis les années 30. Il y avait à l'intérieur de l'État des personnes qui savaient très bien que l'exposition auquel ces travailleurs étaient soumis entraînerait parmi eux des victimes. Ce n'était pas possible qu'ils ne le sachent pas. On est, de mon point de vue, dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de crime industriel. Mais en France, le crime industriel n'a pas d'existence légale. Établir des responsabilités et obtenir des sanctions pénales dans ce genre d'affaires reste très compliqué. Déjà, la plupart des victimes n'arrivent même pas à faire reconnaître leur pathologie comme maladie professionnelle. Les tableaux de sécurité sociale n'admettent que 3 cancers dus à la radioactivité, alors qu'aux États-Unis, il y en a 26. Lorsque la maladie n'est pas inscrite dans un tableau, il y a une possibilité pour le salarié depuis 1993, ou pour l'ouvrier d'État, de faire reconnaître le lien entre sa maladie et son travail. Et pour ça, il doit passer par des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui sont constitués de médecins. Sauf que ce système qui a été créé en 1993 pour permettre précisément la prise en charge de ces maladies dites hors tableau, eh bien, a été dévoyé, puisque aujourd'hui on se rend compte que c'est plutôt un système qui permet le refus de prise en charge plutôt que la prise en charge elle-même. Mais pourquoi le tableau des maladies professionnelles radio-induites n'évolue-t-il pas? La réponse est-elle politique ou scientifique? Les deux. Il faut d'abord poser la question scientifique avant de prendre une position politique. Mais c'est d'abord une question scientifique, oui, bien sûr. Parce qu'on a l'impression que cette question scientifique, elle a déjà été tranchée dans d'autres pays. Oui, mais pas en France, pas dans l'organisme de sécurité sociale. Donc c'est là qu'il se doit se poser. Il y a une organisation de la sécurité sociale, il y a une administration compétente. C'est à elle de traiter ce sujet. Lenteur administrative, divergence médicale ou lobbying nucléaire. Quelle que soit la cause de cette inertie, pas question de s'y résigner.
Louis Suignard s'est donc tourné vers les tribunaux. En première instance, la cause professionnelle de son cancer a été reconnue. Mais l'État est parvenu à faire annuler cette décision en appel. Une véritable injustice pour sa famille, qui désormais craint aussi des effets transgénérationnels de l'irradiation. On sait justement aujourd'hui par la science que les personnes qui ont fait des enfants au moment où ils travaillaient sur ces têtes nucléaires, la barrière, il n'y a pas de barrière en fait, les neutrons ils passent partout. Donc ça joue effectivement sur les enfants. Nous aussi on peut avoir été contaminés. Moi j'ai un nodule à la thyroïde, j'ai vu mon ORL l'autre jour et elle m'a demandé vous avez travaillé sous irradiation ? Je l'ai regardé, j'ai dit non. Après, on en a peur, mais celui qui a été le plus touché, c'est notre père. Et on a peur surtout pour lui aujourd'hui, quoi. On ne peut pas ne pas être révolté. On peut pas, aujourd'hui, il faut que le ministère de la Défense prenne ses responsabilités et assume tout ce qu'ils ont caché, tout ce qu'ils n'ont pas dit, tout ce qu'ils ont laissé faire, et en sachant pertinemment qu'ils les amenaient à... Ce sont des criminels. Faire éclater la vérité, un combat que Louis et ses collègues ne sont pas prêts d'abandonner. On ne baissera pas les bras parce que je ne suis pas seul là-dedans. On a appris également qu'au plateau d'Albion, donc c'était le même style de missile qu'il y avait au plateau d'Albion. On a appris également qu'il y a plein de gens là-bas aussi également qui sont malades. Donc on compte les rencontrer de manière à peut-être s'unir pour continuer le combat, oui, sûrement. Je ne pourrais pas pardonner ça, c'est pas possible. L'ancien mécanicien de Lilong a d'ores et déjà saisi la Cour de cassation.